Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Lors du dernier sommet virtuel du G20 en novembre dernier, engagement avait été pris par les grandes puissances afin d'assurer un accès équitable aux vaccins, notamment en faveur des pays en développement. La même promesse a été faite dans le cadre de l'initiative mondiale COVAX, pilotée par l'OMS et certains de ses partenaires. Sauf que la réalité est bien différente en ces premières semaines de vaccination. Les pays en développement peinent à accéder aux vaccins contre le Covid-19. On se demande alors si la vaccination contre cette pandémie est une affaire de pays riches d'abord. Nous posons la question à Mariam Bigdeli, représentante de l'OMS au Maroc. Elle est en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour Mariam Bigdeli. Bonjour. Alors, l'OMS et ses partenaires prévoient de distribuer 2 milliards de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX. Où en est-on actuellement ? Alors, la situation actuelle, c'est effectivement que les négociations avec les producteurs de vaccins, les laboratoires qui produisent les vaccins, sont pour l'instant fructueux et ont permis de sécuriser 2 milliards de doses, effectivement, comme vous l'avez dit. Maintenant, c'est une promesse, on va dire, de fournir ces 2 milliards de doses qui doivent effectivement physiquement être disponibles et pouvoir être distribués dans les pays qui sont rentrés dans le mécanisme COVAX. Je vous rappelle que dans ce mécanisme, il y a des pays qui financent eux-mêmes cet accès au vaccin tout en profitant du mécanisme. Et il y a également des pays qui sont financés par le consortium, mais notamment notre partenaire Gavi, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes le moyen d'accéder au vaccin. Je dis ça pour nuancer un petit peu ce que vous avez dit plus tôt avec les pays en développement, les pays pauvres. Et c'est qu'alors le mécanisme COVAX inclut les pays qui reçoivent également un financement pour accéder à ces vaccins et ceux qui eux-mêmes décident de financer l'accès au vaccin à travers le mécanisme. Donc, de nombreux vaccins se sont portés en fait volontaires pour être partie du COVAX et donc ces accords permettent donc de sécuriser les doses de vaccins et dès que ces vaccins seront disponibles physiquement, seront donc produits par les chaînes de production, ils seront disponibles pour être distribués dans les pays. L'idée de COVAX, c'est qu'il n'y a pas des pays qui sont privilégiés par rapport à d'autres dans le mécanisme, c'est plutôt des populations. En fait, le cadre de priorisation qui a été mis en place au sein du COVAX dit qu'il faut vacciner les populations les plus vulnérables dans tous les pays qui participent au COVAX et ensuite avancer, on va dire, par couverture de couches ou de groupes de population les uns après les autres. L'idée, c'est vraiment de s'adresser, de cibler les vulnérabilités plutôt que pays par pays. Et donc d'abord en fait s'occuper des populations les plus vulnérables dans tous les pays et puis d'avancer progressivement dans une couverture vaccinale de l'ensemble de la population. Alors, on constate quand même un retard de l'arrivée des vaccins dans les pays pauvres. Alors, ce retard s'explique par des raisons de disponibilité du vaccin ou plutôt par des raisons financières ou politiques ? Alors, c'est un ensemble de facteurs. Déjà, je veux peut-être aussi nuancer l'idée du retard. Parce que en réalité, dans le mécanisme COVAX, le calendrier qui a été fixé, il n'y a pour l'instant pas de retard. C'est-à-dire il y a les vaccins qui se portent candidats pour faire partie de l'initiative COVAX, les pays qui se portent candidats pour être dans l'initiative COVAX, et il y a un calendrier très précis de soumission de différentes requêtes, etc., qui est pour l'instant respecté. C'est plutôt, on va dire, certains pays, à travers leurs accords bilatéraux avec des firmes qui ont accéléré, on va dire, leur accès à la vaccination. Donc, c'est plutôt ces accords bilatéraux, on va dire, qui montrent une activité, on va dire, de certains pays les plus riches, qui ont donc les moyens de rentrer dans ces accords bilatéraux avec des firmes,
qui accélère les campagnes de vaccination dans les pays qu'on connaît, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., et qui donc retarde l'accessibilité des doses de vaccins à travers le mécanisme COVAX. Maintenant, il faut savoir aussi que ce sont les pays les plus affectés en termes de nombre de cas, en termes de décès, en termes de saturation des services de santé, et que donc on va dire qu'il est compréhensible que les décideurs de ces pays prennent des mesures pour leur population. C'est la tension qu'il y a entre cette responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leur population et disons le commitment qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont aussi tous fait vis-à-vis du mécanisme COVAX. Donc il faut se mettre à leur place et essayer de comprendre cette tension, mais il faut absolument plaidoyer pour que les promesses qui ont été faites dans le mécanisme COVAX, que ce soit par rapport au financement de ce mécanisme ou l'accès aux doses de vaccins produits, puissent être préservées à travers cette dynamique. Alors, mais pensez-vous que les 2 milliards de vaccins prévus dans le cadre du COVAX suffiront pour satisfaire la demande des pays en développement notamment? Alors, l'idée de cette priorisation, et donc effectivement, ces 2 millions de doses devraient permettre de prioriser population, 2 milliards, devrait permettre de prioriser les populations les plus vulnérables des pays qui ont demandé à faire partie du mécanisme COVAX. Donc c'est ça l'équation. Donc si effectivement on priorise bien les populations les plus vulnérables en premier, sans s'attendre à ce que toute la population de ces pays soit vaccinée du premier coup, parce que ça aussi il faut bien le clarifier que la priorisation demande à ce que vraiment les pays soient conscients de cette priorisation de leurs populations les plus vulnérables et adhèrent à ce cadre de priorisation. Et par conséquent, ils pourront commencer par ces populations. Mais il faut absolument maintenir donc l'effort. Il y aura besoin de 5 milliards de dollars en 2021 pour pouvoir continuer en fait à produire ces vaccins, continuer à faire les deals nécessaires pour pouvoir amener progressivement la couverture vaccinale de ces pays à un niveau acceptable. Dr Tedros l'a bien signalé, il n'y aura pas de protection tant que tout le monde ne sera pas protégé. Parce que les silos individuels, en fait, ne vont pas fonctionner. On est vraiment dans un monde globalisé, donc il va continuer à y avoir une transmission du virus à travers les pays du monde si on n'adopte pas cette approche vraiment holistique pour que tous les pays puissent accéder au vaccin. Alors, quel risque dans ce cas, en termes d'impact sur les pays en développement, c'est-à-dire, est-ce que ce retard ne risque pas d'handicaper ces pays? Parce que dans un premier temps, comme vous l'avez dit, les pays les plus touchés sont peut-être ceux qui vaccinent le plus aujourd'hui, on parle des grandes puissances, mais on voit qu'une deuxième vague est en train d'être observée dans de nombreux pays africains, qu'on croyait plutôt épargnés par la première vague. Est-ce que ce retard-là ne risque pas, au finish, en fait, d'handicaper ces pays à tel point que les efforts qui ont été faits soient vains? Alors, on espère que non. Donc, on espère effectivement qu'en respectant le calendrier d'accès au vaccin, on pourra éviter cette inéquité incroyable entre les pays les plus riches et les plus pauvres, comme vous l'avez cité. C'est vraiment l'objectif de COVAX. Donc, s'il y a vraiment une adhésion, on va dire, au principe, à la mission de COVAX et aux promesses qui ont été faites dans ce cadre, nous pourrons y arriver. Réalistiquement, les doses de vaccins
à travers le COVAX, ne seront disponibles que à partir du troisième trimestre de cette année. Parce qu'il faut vraiment que ces doses soient disponibles, livrées dans les pays et qu'ils puissent être utilisées. Mais il faut vraiment soutenir cet effort parce que le problème, en fait, ce qui mine le plus cet effort, ce sont les nationalismes vaccinaux. C'est-à-dire, ce sont vraiment les deals bilatéraux avec les producteurs de vaccins qui aussi ont promis des doses à COVAX. Et donc, il y a une compétition qui s'installe. Il faut, comme je le disais, comprendre les pressions que les pays subissent pour pouvoir couvrir leur population, mais continuer à plaidoyer pour qu'il y ait un équilibre entre cette promesse qui a été faite à COVAX et le devoir de protéger leur population. Alors, je rappelle que vous êtes la représentante de l'OMS au Maroc. Concentrons-nous à présent sur la situation dans le Royaume. Globalement, comment jugez-vous la gestion de la pandémie au Maroc ? Alors globalement, vous l'avez vécu, on l'a vécu tous ensemble. Le Maroc a eu une réponse rapide et très puissante à la pandémie dès les premières dates en fait, et même avant, parce que le premier cas est apparu dans le Royaume le 2 mars, mais il y avait déjà eu énormément de préparations qui avaient été faites en observant ce qui se passait dans d'autres pays. Le plan de riposte était prêt, le Royaume était prêt à avoir des tests, alors que d'autres pays, si vous vous souvenez, ont vraiment lutté pour avoir l'accès aux tests de diagnostic. En fait, on se retrouve aujourd'hui un peu avec les vaccins dans une situation similaire au mois de mars avec les tests diagnostiques. Rappelez-vous, il y avait de même cette pénurie mondiale et cette situation. Alors, le Royaume a agi très vite avec un confinement qui a vraiment permis de retarder, parce que le confinement n'élimine pas le virus, mais de retarder en fait la vague que nous avons subie en août, septembre, octobre, qui était là la vague la plus forte, de manière à pouvoir préparer le système. Et le système a donc été préparé avec la disponibilité des tests, avec la production de masques, avec la production de gel hydroalcoolique, avec l'équipement des hôpitaux. Donc c'est une stratégie qui a vraiment porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui les indicateurs du Maroc sont relativement bons. On déplore évidemment les cas graves et les décès qui continuent, mais quand on voit que le taux de létalité reste stable à 1,7%, qu'on voit qu'effectivement les hôpitaux ne sont pas saturés aujourd'hui avec des cas extrêmement sévères, que les tests sont disponibles. Donc c'est à long terme, on va dire, c'est une stratégie qui a vraiment porté ses fruits. Il est important maintenant, le problème c'est que justement, la question était de savoir, vous venez de faire un constat, quelles recommandations dans ce cas feriez-vous pour une meilleure gestion? Alors, la population est fatiguée partout dans le monde, au Maroc aussi. Les professionnels de santé sont fatigués parce qu'ils ont travaillé sans relâche depuis le début de la pandémie, sans pouvoir prendre de repos, et ils ont subi, eux, énormément de pertes. Je parle vraiment de la situation globale, c'est pas spécifique au Maroc, donc on l'a vu partout parce qu'ils sont exposés en première ligne et ils ont plus de risques effectivement d'être affectés par des formes plus sévères, et donc il y a une démoralisation aussi du personnel de voir leurs collègues souffrir de cette maladie, éventuellement en décéder malheureusement. Et donc là où vraiment le défi pour tous les pays, le Maroc n'y échappe pas, c'est aujourd'hui de maintenir en fait les efforts. Et il est absolument nécessaire de ne pas lâcher prise. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de continuer à maintenir les gestes de protection dans la population, la distanciation physique, on a tous envie de sortir, on a tous envie de se rassembler avec des amis, on a tous envie de voir notre famille dans un cercle plus large. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible encore. Et donc, c'est ça le plus difficile, je pense, c'est d'être encore patient, et même si le vaccin commence à se déployer, d'être encore patient par rapport parce que ces gestes devront continuer à être maintenus de manière à laisser la vaccination vraiment couvrir un grand nombre
de personnes dans le pays avant de pouvoir relâcher cette pression. Et ça, c'est je pense, le plus difficile parce qu'on est déjà là dans cette situation depuis de longs mois et maintenir cette pression est probablement le grand défi d'aujourd'hui. Il faut communiquer avec la population, leur faire comprendre les enjeux, leur demander encore de la patience, encore de l'engagement et de manière à ce qu'en fait on soit bien conscient qu'on est dans cette situation tous ensemble et qu'on y arrivera en fait, qu'on ne sortira de cette situation qu'en étant ensemble tous et sans faire preuve d'individualisme. Moi, je peux le faire parce que je me sens protégée, donc je peux prendre des risques. En fait, ces risques que je prends, que je pense ne prendre que pour moi, en fait, affectent les gens autour de moi. Alors, Mariam Bigdeli, assez rapidement, quelle contribution l'OMS peut faire dans le cadre de la campagne de vaccination imminente au Maroc? Oui. Alors, le Maroc a donc effectivement fait des négociations bilatérales avec certaines firmes pour accéder aux doses de vaccins, mais le Maroc fait également partie du mécanisme COVAX, a donc exprimé donc le désir de rejoindre le mécanisme COVAX sans recevoir de financement pour les vaccins. Donc le Maroc fait partie de ces pays dans le mécanisme qui autofinance son accès aux vaccins, mais bénéficie néanmoins. C'est ça le principe de COVAX, d'une assistance technique s'il le désire pour le déploiement des vaccins. Donc c'est à ça que nous sommes en train de réfléchir avec le ministère de la Santé. Quels seraient leurs besoins de formation, de suivi et évaluation. Par exemple, un des éléments qui est très important pour la vaccination, c'est de continuer en fait à suivre les indicateurs, que ce soit ceux de la circulation du virus dans la population, de l'efficacité du vaccin, de le taux d'immunité de la population, donc l'immunisation de l'immunité de groupe. Donc tout ça, ce sont des études, des mesures qui sont très importantes pour le Maroc, mais aussi au niveau mondial, c'est-à-dire dans le partage avec les autres pays, de manière à pouvoir partager les bonnes pratiques du pays et les défis que le pays peut rencontrer, afin de pouvoir aussi informer les autres partenaires au niveau global. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel pour notre collaboration avec le ministère de la Santé et le gouvernement du Maroc. Merci beaucoup Mariam Bigdeli. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'OMS au Maroc. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Merci encore une fois pour tous ces éléments de réponse. Je vous remercie pour l'opportunité d'échanger avec vous, à votre disposition. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien donc sur le site de Médien TV, www.medientv.com et sur les pages donc sur nos pages sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à vous.